5 erreurs qui t'empêchent de perdre du poids. Tu fais tout bien, mais les kilos restent là, tu manges bien, tu bouges plus et pourtant rien ne bouge sur la balance. Et si ce n'était pas qu'une question de calories? Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 erreurs les plus fréquentes qui sabotent ta perte de poids. Et spoiler, tu en fais sûrement au moins une, peut-être même plusieurs, même sans t'en rendre compte. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je te donnerai des solutions concrètes pour corriger tout ça dès aujourd'hui. Et surtout parce que la 5e peut tout changer. Et je dis pas ça pour faire le youtubeur et te donner envie de rester jusqu'à la fin de la vidéo, la 5e erreur peut vraiment tout changer. L'erreur numéro 1, c'est de trop te restreindre, et ça c'est l'effet yo-yo assuré. Trop de privation, ça va entraîner des frustrations, et les frustrations vont entraîner des craquages, et les craquages vont te faire reprendre du poids. Et ça c'est le cercle vicieux dont il est super dur de sortir. Le message vraiment à retenir, c'est que ton corps il va résister à la restriction trop forte. Ton métabolisme il va ralentir, ça va favoriser le stockage, donc vraiment c'est ce que tu dois absolument éviter. Pour qu'une perte de poids soit durable sur le long terme, il ne faut pas que tu aies trop de privation. Il faut savoir t'accorder des petits plaisirs sans non plus ruiner tous tes efforts, et ça c'est vraiment la clé pour une perte sur le long terme. Et puis on va pas se mentir, c'est quand même bien plus agréable de perdre du poids en gardant des petits plaisirs, que ce soit tous les jours, que ce soit toutes les semaines. Et ça vraiment, c'est ça qui peut faire toute la différence, parce que je pense que tu l'as déjà expérimenté, le cercle vicieux de se dire ok, là j'ai fait un craquage, mais à partir de lundi, je me reprends. Lundi, tu fais quoi? Tu te donnes à fond, c'est super restrictif, tu arrives à tenir un jour, 2 jours, 3 jours, parfois une semaine, et derrière tu craques parce que c'était trop pour toi. Tu peux pas tenir comme ça sur le long terme. Donc tu vas craquer le jeudi, et le jeudi tu vas te dire bon allez, foutu pour foutu, je craque toute la journée, tu vas continuer le grignotage. Le lendemain, tu vas te dire, de toute façon, ma semaine, elle est fichue, c'est pas grave, je reprendrai lundi, donc tu craques vendredi, samedi, dimanche, et au final, tu as craqué 4 jours de ta semaine, et ta semaine, elle est complètement fichue, et en plus, ça va être difficile de repartir derrière, et puis lundi, tu vas faire quoi? Tu vas culpabiliser, donc tu vas repartir encore plus strict, et ça va être toujours pareil. La clé, c'est vraiment de t'accorder des plaisirs pour pouvoir durer. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas dormir assez. Le manque de sommeil va clairement dérégler les hormones de la faim, la gréline et la leptine. Et du coup, les conséquences, ça va être quoi? Si tu es trop fatigué, tu vas avoir plus de fringales, donc plus de stockage de gras, moins d'énergie pour bouger, moins envie de faire du sport, moins envie de te faire à manger correctement, tu vas avoir plus la flemme, tout va être plus compliqué, et en plus tes hormones vont vraiment jouer contre toi, tu vas avoir plus de faim, plus d'envie de grignoter. Donc vraiment, essaie de prendre soin de ton sommeil, ça va clairement faire la différence et ça va t'aider. C'est vraiment une astuce sous-cotée, une astuce cachée, parce que tu vas pas forcément le ressentir quand tu vas être trop fatigué et que du coup tous tes efforts partent en fumée à cause de ça. Mais par contre, quand tu es en forme et que tu prends bien soin de ton sommeil, ça va vraiment te booster et t'aider à avancer vers tes objectifs. Donc la clé, c'est d'avoir un sommeil réparateur, au moins 7 heures, 8 heures, voire 9 heures de sommeil réparateur par nuit, et ça va vraiment booster ta perte de poids. Erreur numéro 3, c'est de négliger les quantités, parce que oui, même si tu manges des aliments sains, tu peux manger en trop grande quantité, et manger sain, c'est pas pareil que de manger léger. Même des bonnes calories, ça reste des calories, et la balance énergétique, elle compte toujours. Alors oui, il faut manger des bons aliments, et c'est toujours mieux de manger des bons aliments, on est d'accord. Mais il faut aussi prendre en compte la quantité que tu manges, savoir si tu manges trop, pas assez. Et on me dit souvent, oui mais moi c'est bon, je connais, je mange un quart de féculents, un quart de protéines et la moitié de légumes. Bah oui, mais si tu manges trop dans ce quart de féculents, trop dans ce quart de protéines et trop dans ce quart de légumes, et ce sera quand même trop sur la balance. Donc oui, ça te donne un bon repère, mais vraiment il faut savoir si tu manges dans les bonnes quantités. Et souvent, c'est là où ça pêche, parce que c'est un petit peu le flou. Donc pour ça, tu as plusieurs solutions. Soit tu peux compter toi-même tes calories, soit tu peux te faire accompagner et qu'on te donne directement les bonnes quantités à suivre, ce qui va vraiment te simplifier la vie. Mais fais ce travail de savoir si tu manges trop, pas assez, parce que parfois tu peux aussi manger trop peu. Et si tu manges trop peu, ça va favoriser le stockage, ça va ralentir ton métabolisme et tu ne vas pas brûler assez de calories. Donc vraiment, il faut trouver le bon équilibre. Ni manger trop peu, parce que ça, à long terme, ça va pas t'aider. Ni manger trop, parce que ça va clairement pas t'aider et tu t'en doutes. Il faut vraiment que tu saches les bonnes quantités dont tu as besoin pour perdre du poids. L'erreur numéro 4, c'est de faire trop de cardio et pas assez de renfo. Le cardio, ça va t'aider déjà à avoir un bon système cardiovasculaire en bonne santé, mais si tu ne fais pas de renforcement musculaire, tu vas avoir un métabolisme plus lent. Alors que le renfo, il va t'aider à activer ton métabolisme, le renforcer. Vraiment, la clé, c'est de faire du muscle, parce que le muscle va être ton allié pour brûler plus de calories pendant l'effort et même au repos. Donc fais du renforcement musculaire plusieurs fois par semaine, ça peut être une fois, c'est un bon début, 2 fois très bien, 3 fois c'est parfait. Tu peux ajouter du poids, tu peux le faire au poids du corps, tu peux le faire en salle, tu peux le faire à la maison, peu importe, mais tu peux faire du renforcement musculaire. Et c'est très simple d'en faire, et tu peux faire des mouvements qui vont t'aider à prendre du muscle facilement, même rapidement, et
ça va être un bon complément au cardio. Le cardio, tu peux le faire également à bonne intensité parce que faire des petites machines elliptiques ou faire du vélo pendant des heures, c'est pas ça qui va t'apporter des résultats. Si tu peux papoter en même temps que tu fais ton exercice, déjà c'est un indicateur qui te montre qu'il n'est pas assez efficace. Et si tu peux pas faire du cardio à trop haute intensité parce que soit tu as des problèmes cardiaques, soit parce que c'est trop contraignant pour toi en termes de contraintes articulaires, etc., et ben ce que tu peux faire, c'est de la marche. La marche, c'est vraiment un super exercice, et même au-delà du renfort du cardio, je t'invite à marcher un maximum, à marcher tous les jours, essayer d'augmenter ton nombre de pas, parce que ça aussi, ça va vraiment t'aider pour ton objectif. L'erreur numéro 5, c'est de sous-estimer le rôle de tes hormones. Ouais, juste baisser les calories, c'est une approche un petit peu limitée pour perdre du poids. Ça peut marcher un temps, mais tu vas très vite être bloqué. L'impact de tes hormones sur la perte de poids, il est super important. Ça mériterait une vidéo à part entière. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse une vidéo qui te montre comment booster tes hormones pour la perte de poids. Déjà aujourd'hui, parce qu'en fait, pour booster tes hormones, il y a plusieurs aspects. Ça peut être au niveau de ton sommeil, ça peut être au niveau de ton alimentation, au niveau de ton activité physique. Déjà là, je vais te donner des astuces pour comment, juste au niveau de l'alimentation, tu peux équilibrer tes hormones et relancer ta perte de poids. Déjà, tu peux privilégier les aliments bruts, non transformés, qui vont être riches en nutriments essentiels pour la production hormonale. Par exemple, les légumes, les fruits, les légumineuses, les viandes maigres, les œufs, les poissons, les noix. Ça, c'est vraiment ce que tu dois privilégier. En 2, ne pas supprimer les bonnes graisses, parce que les hormones, elles sont fabriquées à partir du cholestérol, d'acides gras. Évidemment, le bon gras, ce qu'il y a dans les frites, dans le McDo, dans les produits transformés, tu peux oublier. Donc, essaie de favoriser, d'avoir régulièrement des bonnes sources de lipides, des avocats, de l'huile, des œufs, des graines de lin, des noix, des poissons gras comme le saumon, les sardines, ça va vraiment être bon pour tes hormones, pour ta perte de poids et pour ta santé. En 3, fais le plein de protéines à chaque repas. Les protéines, elles vont vraiment être essentielles. Oui pour la satiété, oui pour construire du muscle, pour brûler du gras, mais également pour les hormones, notamment les hormones de l'appétit comme la leptine. Donc l'objectif, ça va être de viser entre à peu près 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. Donc si tu fais 60 kg, tu fais 60 fois 1,5 et ça c'est le nombre de protéines que tu dois manger chaque jour. En 4, évite les sucres ajoutés et les aliments ultra transformés parce qu'ils vont avoir tendance à dérégler l'insuline et donc à favoriser la prise de gras. Ça va augmenter les fringales, ça va te faire des variations d'énergie, des pics d'énergie, des baisses d'énergie. Donc vraiment les astuces que tu peux mettre en place, c'est de lire les étiquettes et fuis les produits avec trop d'ingrédients ou avec trop de sucre. 5. Favorise les aliments riches en fibres, parce que ça va t'aider à réguler ta glycémie, donc ton insuline, mais également à nourrir ton microbiote, qui est également lié à tes hormones. Donc mange des légumes verts, des fruits rouges, des flocons d'avoine, des graines de chia, des pois chiches, et ça va vraiment t'aider aussi. 6e et dernier conseil, ajoute des aliments riches en magnésium et en zinc, parce que le magnésium, il va t'aider à réguler ton cortisol, l'hormone du stress. Pour ça, tu peux manger des amandes, des bananes, du chocolat noir, des légumineuses, et également des aliments riches en zinc, qui eux vont être utiles pour la thyroïde. Tu peux manger des fruits de mer, de la viande rouge, des graines de courge et ça aussi ça va t'aider. On a vu dans cette vidéo les 5 erreurs absolument éviter et également comment bien booster tes hormones grâce à l'alimentation. N'hésite pas à t'abonner pour plus de conseils sur la perte de poids, n'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires quelles de ces erreurs toi tu fais même sans t'en rendre compte et n'oublie pas de passer à l'action parce que chaque petit pas te rapproche de tes objectifs. Je te dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo.